Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle partie d'Aeon's End, mais on va changer un peu, on fait Aeon's End The New Age. Enfin une partie dessus, vous avez vu dans les différents mercatos que j'ai annoncé que j'avais vendu tous mes Aeon's End. Et bien là, il est temps de revenir quand même un peu aux sources. J'avais effectivement vendu toutes mes versions d'Aeon's End, que ce soit Aeon's End, ses extensions, Guerre Éternelle et ses extensions également. Mais il était temps quand même de... Je pouvais pas ne pas avoir un Aeon's End à la maison, c'était impossible, donc en plus c'était un jeu qui plaît. Du coup, je suis parti sur l'édition après Guerre Éternelle, Eternal War, The New Age, qui est uniquement disponible pour l'instant en VO. Après, c'est pas forcément gênant, parce que bon, les règles, tu les connais, elles sont relativement identiques, c'est pareil, hein, vu qu'ils sont tous compatibles. Juste, ils ont mis en place... Ils ont introduit l'Expedition Mode. Expedition Mode, c'est une sorte de mini Legacy. Legacy Light, je sais pas comment trop le tourner. Avec, du coup, dedans, tu as des enveloppes, en fait, voilà. Des enveloppes qui sont là, qui vont être à ouvrir à certains moments de la... Tiens, une brèche qui va se... À certains moments de la partie, quand ça va être indiqué. Également, tu as des... Je prends un truc au hasard, voilà. Ah, ça a des trucs qui sont pas encore ouverts, voilà, qui disent voilà à tel endroit, à tel moment vous ouvrez tel ou tel deck. Voilà, une fois qu'on va parcourir ce petit deck d'extension, d'expédition, qui va nous faire suivre une aventure dans l'univers d'Aeon's End. Au fur et à mesure de la partie, on va débloquer des Némésis, des mages, des pouvoirs, des cartes, etc. Au début du jeu, on a une Némésis, on a 3 gemmes, 2 reliques, 4 sorts, je vais vous présenter. 4 mages et une Némésis qu'on nous a affronté. Et puis avec une petite partie narration. Alors le problème c'est que c'est en anglais, donc je ne vais pas forcément vous lire tout ça à chaque fois. On va faire la partie, et puis après on verra un peu comment ça se déroule. Parce que effectivement dans la partie Aeon's End, ici là, tu as le prologue du New Age, tu as toute la narration. En fait, grosso modo, on te parle qu'il y a un New Greyvold qui a été construit, en remplaçant de Greyvold. Un New Greyvold, et du coup qui subit également les attaques de Némésis. On nous parle de la trahison de Xaxos, un mage du jeu de base de Aeon's End et de Guerre Éternelle. Donc je n'ai pas lu encore le lore, il faut que je le lise pour m'imprégner un peu d'histoire. Ça fait quand même partie des choses intéressantes. Et on va donc tout de suite découvrir un petit peu le jeu tel qu'il est dans cette version The New Age qui est en anglais. Bon. Donc on va commencer déjà tout de suite par ouvrir le deck d'expédition et de lire la Battle 1 en introduction. Donc de quoi ça parle? Grosso modo, on dit de retourner cette carte quand on l'a lu. Ça nous positionne un petit peu l'ambiance, un peu le lore. Ça nous dit qu'il y a une semaine qui s'est écoulée depuis que le commandeur Soskel, un des mages les plus décorés de la nouvelle Greyvold, a lancé une expédition au nord. Ils avaient prévu de retourner depuis des jours déjà, et le conseil s'attend au pire. Vous avez été appelé pour partir à la recherche. La perte de goût de mages efficaces et puissants est suffisamment douloureux. Je vous explique, mais Soskel et Soskel et son équipe portent quelques artefacts très rares et très puissants de New Greyvold. Voilà, donc déjà qu'on a perdu ces mages très puissants, en plus on a perdu des artefacts et des reliques de la nouvelle Greyvold. Quoi qu'il en coûte, nous devons les retrouver et récupérer ces trésors. Vous allez préparer votre équipement et partez dans la foulée. The familiar trails of renewal slowly give way to some land. Donc du coup, donc le chemin familier de Greyvold, l'entrée familière de Greyvold se change peu à peu en marécage. Cette terre est muggy, c'est boueux, c'est nauséeux. Et rentre dans vos poumons, enfin voilà. Donc grosso modo, en fait, tu pars de New Greyvold à la recherche du commandeur Soskel et surtout des artefacts et des reliques qu'il a pris avec lui pour partir en expédition. Ils ne sont toujours pas de retour, donc c'est à nous, mages de la brèche, d'aller les rencontrer.
On sent une étrange sensation d'être observé. On scanne les denses, on scrute les denses buissons et on regarde des mouvements de va-et-vient. Sans aucune hésitation, on se met à chasser ce qu'on a aperçu à travers les marées. Quelqu'un crie « Relâchez-le » À notre droite, on a un insecte géant, un sans nom insecte géant, qui écrase tout autour de lui. L'homme que l'on poursuit ignore la créature et continue dans les marées. Il va devoir attendre. Un sans nom si près de Greyvold, de la nouvelle Greyvold, doit être stoppé. Et là, on demande quoi? On demande d'affronter Maggot. À la fin du jeu contre Maggot, si on a gagné, on lit la carte suivante. Si on a perdu, on affronte Maggot, again. Encore une fois. Et si après le second combat contre Maggot, quel que soit le stade du second combat contre Maggot, after le second game, on lit quand même ce qu'il y a ici. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un pseudo-legacy, parce qu'en fait, les choix, finalement, t'as pas de choix. Enfin, tu suis une histoire, tu débloques du contenu, mais si jamais tu perds ton temps, enfin, toi, si jamais tu t'échoues 2 fois de suite contre le combat contre Maggot, que je vais vous présenter maintenant, tu tournes, tu avances quand même dans l'histoire. L'histoire n'est pas bloquée. Parce que finalement, ce truc d'expédition, ça te met juste un petit peu de narration, un petit peu de narration dans les combats, pour combattre la Némésis. Némésis, c'est Maggot. Qu'est-ce qu'elle fait, cette Némésis? Maggot, elle a une difficulté de 3. Le setup, on met donc le nest, donc son nid, près de son plateau de jeu, et on place 2 œufs en jeu. On place 2 œufs en jeu en bas de la ligne ici. Donc là, là il y a les œufs, et les œufs sont ensemble en mouche. Voilà, les œufs ou les larves, hein, les maggots. Voilà. Donc on en met 2 sur le plateau de Maggot ici. 1, 2. Voilà. 1, 2. Maggot, qu'est-ce qu'il fait? Donc Maggot, quand il se déchaîne, unleash, on met tout Maggot en jeu. Alors les larves, c'est bien simple, hein, tu remplis les lignes au fur et à mesure. Voilà. Donc quand c'est une ligne remplie, tu passes à celle-là. Quand une ligne est remplie, bah, tu résous l'écriture de la ligne. Voilà. Chaque Maggot, chaque larve est un minion qui a 1 point de vie. Chaque mouche, donc quand une larve éclot, elle devient une mouche. Chaque larve est un minion avec 1 point de vie. Chaque mouche a 2 points de vie. Lorsqu'on inflige 1 et 1 point de dégâts à une mouche, il redevient une larve. Lorsqu'on inflige des dégâts à une larve ou une mouche, on inflige des dégâts à la mouche ou à la larve qui sont sur la ligne la plus haute remplie. C'est-à-dire que si jamais tu es comme ça et que tu as une mouche qui est là, tu ne peux pas taper cette ligne-là. Tu es obligé d'abord tomber cette ligne-là avant d'attaquer la ligne du dessous, etc., etc. Tu pars d'en haut et tu descends. Un joueur peut distribuer les dégâts qu'il fait sur un nombre entre n'importe quelle mouche larve de la même ligne. Si jamais je fais 6 de dégâts, je peux vider la ligne. 1, 2, 3, 4, 5, la ligne, elle est vidée d'un coup, par exemple. Là, si jamais je fais 7 de dégâts, ben, je pense que là, je fais 7 de dégâts sur cette ligne-là. Et je ne peux pas infliger les 5 de dégâts restants sur cette ligne-là. Je fais 5 ici, et le reste, enfin, je fais 2 ici, sur 7 de dégâts, je fais 2 ici, les 5 qui restent, ils ne peuvent pas être distribués en dessous. Voilà. Donc attention quand on va lancer nos sorts. Quand une mouche éclot, on retourne la première disponible de ce côté-là. Voilà. Donc, en ce moment, la première qui est disponible dans la ligne ou dans la colonne. Quand elle doit être mise en place, on la met sur la ligne la plus basse possible. Voilà. Quand on dit qu'on met une maggot, une larve ou une mouche, on la met sur la première case de la ligne la plus basse. Quand une ligne est remplie, on effectue le texte qui est marqué là. Ici, Greyvold se fait 1 damage et on hatch 1 fly. On fait éclore une mouche. Et Greyvold prend 2 dégâts, etc., etc. Quand ça arrive tout en haut, il est marqué loser, the player lose the game. Les joueurs perdent la partie. Tout simplement. Donc voilà Maggot, comment il fonctionne. Donc rien de particulier, il y a une mécanique un peu similaire à la reine carapace. Voilà. Avec ses bugs, mais légèrement différent. Donc 45 points de vie, voilà. Voyons un peu le marché que nous avons de base. Le jeu s'ouvre avec déjà un marché prédéfini. Nous avons que ces cartes-là en jeu pour faire le combat contre Maggot. Nous avons ces cartes-là. Nous avons sûrement gagné d'autres, mais nous avons ces cartes-là. Nous avons un ésogranite.
pour 3 d'achat, qui nous permet de gagner 2 d'éther, ou si on la détruit, on gagne 3. Nous avons le Recurring Jasper. Je ne connais pas les traductions françaises, mais on gagne 2. Si la carte au sommet de notre défaut, c'est un sort, on peut placer cette gemme au sommet de notre deck quand on l'achète. Si jamais la carte au sommet de notre défaut, c'est un sort, celle-là, elle ne va pas au sommet de la défaut, elle va au sommet de notre pioche. Le Rubidium d'énergie, Energized Rubidium, gagne 3 d'éther. Un allié peut défausser n'importe quel de sa main, un ou des alliés, any ally, donc c'est tous les alliés. S'ils le font, ce joueur, gagne une charge. Voilà. Donc un joueur, moi quand je joue ça, un joueur peut défausser une carte, et donc gagner une charge. Les 2 reliques que nous avons le Galvanized Bubble. Bubble. Ça nous permet de focus Any Allies Breach, tout simplement, d'aller à focus, mince. Ah, je peux pas le temps en français, dis donc. Bon, ça nous permet d'aller... Mince. Aligner une brille? Non, c'est pas aligner. Oh là, c'est quand même dingue de perdre le mot-clé comme ça. Bref, du coup, voilà, de faire tourner une brèche dans le sens de rotation pour finalement l'ouvrir. Stabiliser une brèche. Je l'ai eu. Ou ça nous permet de lancer n'importe quel sort préparé par un joueur. Et on peut le détruire, le sort. Voilà, si ça peut être une étincelle, ça peut permettre de détruire une étincelle. Un conduit éther, Aether Conduit. On attache, là c'est une notion importante qu'on n'avait pas dans les autres jeux. On attache ça à n'importe quelle brèche d'un autre joueur. Enfin, d'un joueur, pas d'un autre, d'un joueur. Quand un sort est lancé depuis cette brèche, le joueur qui le lance gagne également un d'éther. Intéressant. Ça fait penser à Vestige, il me semble, de Guerre éternelle. Je crois qu'il faisait ça, lui. Il y avait une brèche qui faisait ça, où il me semble. Là, on attaque les sorts. Donc, nous avons un dard, Tethered Dart, un dard empoisonné ou tête chercheuse, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il inflige 2 points de dégâts. S'il est lancé depuis une brèche ouverte, numéro 3, numéro 4, on peut mettre cette carte dans la main d'un allié. C'est grosso modo, cette carte peut circuler d'un joueur à l'autre à partir du moment où c'est lancé depuis une brèche numéro 3. Force amplifieur. Ça fait 3 points de dégâts, très bonne carte. Si elle est lancée depuis la brèche 3 ou 4, ça fait 1 point de dégâts en plus. Imbued Smash, 4 points de dégâts, un gros coup de poing quoi. On peut défausser n'importe quelle carte de notre main. Si on le fait, on inflige 2 points de dégâts à la Némésis. Les effets qui modifient les dommages affectent les 2 façons de faire les dommages. Donc si jamais je suis sur une brèche qui fait plus 1 en dégâts, j'ai à la fois plus 1 en dégâts ici et plus 1 en dégâts ici. Donc là, c'est 4 points de dégâts où je veux. Et là, c'est 3 points de dégâts uniquement à la Némésis. Et enfin, nous avons le Patterned Strike, qui fait 4 points de dégâts, il coûte 7, très cher à l'achat. Mais par contre, ça nous permet de remettre dans notre main jusqu'à 2 cartes qui coûtent 0 de la défausse. Donc potentiellement récupérer des gemmes ou récupérer une étincelle. Voilà. Je vais vous présenter les 4 mages qu'on a à disposition au départ de la partie, pour choisir lesquels on va partir. Comme d'habitude, jouer à 2 joueurs. Donc nous avons des mages qui sont plus ou moins difficiles, ils ont un niveau de difficulté ici, donc je vais vous présenter par ordre de difficulté. 2, 3, 4, 5, voilà. Commençons par Takren, le bouclier. Takren qui commence avec une brèche particulière, une brèche verte, que je vais essayer de vous trouver ici. Elle est où la brèche verte de Takren? C'est ça, voilà. C'est une Defender Breach. Donc lui commence avec Kakristo, un Gift of Spirit. Alors je vais chercher ce que c'est que le Gift of Spirit dans les cartes qui sont ici. Alors non, ça ce sont les cristaux, c'est pas ça que je cherche. Les cartes de départ, voilà. J'ai dit que c'était un Gift of Spirit. Gift of Spirit, ça fait quoi? Gift of Spirit, lui, ça lui permet de générer 1 point de dégâts, ou au lancement, n'importe quel allié peut tirer une carte. Bon, c'était un sort classique. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Quand il est arrivé à 8 d'éther, de 4, 6, 8, permet de stabiliser n'importe quelle brèche de l'adversaire, de joueur. N'importe quel joueur peut gagner 1 point de vie pour chaque brèche ouverte que nous avons ici. Donc, grosso modo, il peut faire du soin. Ça, c'est intéressant. Il a un setup. On va regarder le derrière ici pour le setup. Setup, donc on lui dit de mettre la brèche des défendeurs dessus. Quand un spell est lancé depuis cette brèche et qu'elle est ouverte, Gravel sera soigné d'un point de vie. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Ça permet de soigner Gravel d'un point de vie.
Et en plus, il va permettre de jouer, de soigner n'importe quel joueur d'un point de vue aussi, pour chaque brèche qu'il a ouvert. Donc c'est un bon personnage qui peut faire du soin. Nous avons Jigar. Jigar, lui, qui commence avec des Tidal Surge. Alors Tidal Surge, ce sont ces cartes-là, qui lui permettent de gagner quand il les lance. C'est un sort, en fait, il va gagner une charge quand il va la lancer. Il a besoin de charge parce qu'il a besoin de 10 d'éther pour lancer son truc. Lui, il commence avec une brèche, la brèche numéro 1, qui est une brèche chargée aussi, une brèche un peu spéciale. Il faut que je la retrouve parmi toutes les brèches. Là, voilà. C'est la brèche numéro 1 qui est directement ouverte. Une Open Ancient Breach, une brèche ancienne qui est ouverte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on fait son pouvoir, on place un token Surge sur la brèche ouverte, l'ancienne brèche ouverte, où on peut lancer n'importe quel sort de la brèche ouverte. Et on gagne 2 charges. Bon, tu me dis, ça fait quoi ces tokens Surge? Eh bien, ces tokens Surge, tu regardes derrière. Donc, on peut mettre jusqu'à 10 tokens Surge dessus. Quand un sort est lancé depuis cette ancienne brèche, le sort lancé inflige 1 point de dégâts pour chaque token qu'on a mis dessus. Voilà. Par contre, pour aller mettre un token dessus, il faut claquer 10 éthers. Hein. Mais des éthers, tu vas les avoir facilement parce que tu gagnes des charges avec le Tidal Surge. Quand tu le lances. Donc là, nous avons avec Takrin, un mage défensif, là nous avons un mage plutôt offensif. Nous avons également Shaala. Shaala qui elle aussi commence avec une brèche spéciale, que je retrouve. Shaala, elle est ici. Voilà. Qui est un oracle. Alors elle commence avec un Sparkling Météorite. Sparkling Météorite, c'est ça. Qui lui permet de gagner 1 d'éther, c'est une gemme, ou 3 d'éther qui ne peut être utilisé que pour stabiliser ou ouvrir une brèche. Shaala, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle a une brèche particulière, sa brèche numéro 4. Quand elle est ouverte, ça inflige 4 points de dégâts. Donc elle a une brèche numéro 4 qui est ici, grosse brèche, qui inflige 2 points de dégâts en plus quand elle le lance. Besoin de 8 d'éther pour faire son pouvoir. Starbind permet de révéler les 3 prochaines cartes du deck. Quand un sort est révélé de cette façon, on le met dans notre main. S'il n'y a pas de sort préparé sur la brèche céleste, la brèche numéro 4 donc, on peut mettre jusqu'à 2 sorts de notre main sur cette brèche céleste. Pas mal. Pas mal. Mage très offensif également. Et nous avons également Claudia, qui est un prospecteur. Claudia, elle commence avec un hétéroscope, ici, qui nous permet, c'est une gemme, de gagner 1, ou alors un allié peut perdre une charge, et si on le fait, nous on gagne une charge à la place. Donc ça peut être parfait en synergie avec Jigar, qui gagne une charge rapidement. Elle n'a pas de brèche spéciale, elle commence sans brèche 1. Son pouvoir, c'est qu'un allié gagne 2 d'éther. La prochaine fois qu'un allié joue achète une carte du marché ce tour-ci, Claudia gagne également une carte de la même pile. Ou alors un allié gagne 5 d'éther. Voilà. Donc écoutez, moi je pense que je vais partir sur... J'aime bien Takrin avec son principe de bouclier. Je vais prendre Takrin et Jigar. Voilà. Je vais prendre deux mages vraiment différents. Un mage offensif, un mage défensif. Donc je les mets ici et ici. Voilà. Donc, le joueur 2 sera Jigar, qui a donc 10 points de vie. Et le joueur 1 sera Takrin, ou Takran, je ne sais pas comment on prononce, du coup, moi, mon accent anglais, si vous voulez, on n'est pas copains, qui sera le joueur 1, ici. Alors, Takran, il commence avec, donc il a sa brèche de défense qui est ici, il a une brèche numéro 3 qui commence comme ceci, une brèche numéro 2 qui commence comme cela, et enfin une brèche numéro 1 qui est déjà directement ouverte. Il commence avec 4 cristaux, un Gift of Spirit. Le Gift of Spirit, il est là. Donc il va commencer avec 4 cristaux. Alors, petit reproche que je peux faire à la boîte, c'est qu'elle n'a pas d'insert. Contrairement à la boîte de base qui commençait avec, directement avec un insert, là on n'a pas d'insert et du coup c'est un peu compliqué pour aller chercher les cartes. Surtout quand tu les prends au fur et à mesure, du coup les séparateurs
s'aplatissent les uns les autres, et du coup, bah, ça fait n'importe quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer, que c'est en train de me gonfler. Voilà. Hop. Donc, nous avons 4 cristaux, 1, 2, 3, 4, plus un Spirit of Massin, et 4 cristaux et une étincelle pour notre ami... Où sont les étincelles? Spark, voilà. 4 cristaux, une étincelle pour notre ami Takrin, voilà. De l'autre côté, nous avons Gigar, qui lui a des trucs beaucoup plus cool, entre guillemets, beaucoup plus faciles à mettre en place. Ouais, ça, franchement, là, le fait qu'il n'y ait pas d'insert, là, je suis vraiment... Enfin, c'est pas terrible, hein, cette histoire. Je vous montrerai après la boîte comment elle est. Il commence avec 3 cristaux, une étincelle et un Tidal Surge. Et également 3 cristaux, le Tidal Surge et l'étincelle ici. Dans la pioche. Voilà, ici. En gemme et en brèche, pardon, il a donc sa brèche spéciale qui est arrivée je ne sais où, ici, qui est déjà ouverte. La brèche 2 qui est déjà ouverte. Donc c'est un peu comme Jian dans le jeu de base, qui commence avec déjà des brèches ouvertes. Une brèche 4 qui s'ouvre comme ça, une brèche 3 qui s'ouvre comme ça, et une brèche 2 qui est déjà ouverte. Ok. Eh bien écoutez, je propose de commencer la partie sans plus attendre, avec le premier tour. Donc 30 points de vie pour Grevold, bien évidemment, ça ne change pas. Nemesis commence à jouer. Alors, c'est Maggot, on va tirer une carte, on va la résoudre, on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Morph, on met une mouche en jeu, et n'importe quel joueur subit 3 points de dégâts. Donc ça commence bien. Donc une mouche en jeu, c'est assez simple, hein. Tu vas là, tu prends une mouche, tu la mets en jeu. Un joueur subit 3 points de dégâts. Je vais prendre... Gigar pour subir les points de dégâts. Carte suivante, joueur 1, c'est donc Takran qui joue. Donc il a 4 d'éther et un Gift of Spirit. Alors 4 d'éther, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà 4 d'éther, je peux acheter peut-être un sort, celui-ci, le Force Amplifier, qui fait déjà 3 dégâts de base, c'est plus pas mal. Pour 4 d'éther, sinon j'ai ça qui me permet, quand je la joue, si jamais j'ai un sort qui est dans ma défausse, je mets cette carte au sommet de mon deck, donc du coup au tour d'après, je serai quasiment sûr de retrouver de l'éther, quoi. Donc je commence à mettre le Gift of Spirit ici. Pour 4 d'éther, je vais acheter un Recurring Jasper, que je pose là, et bien évidemment, hein, comme dans Two Hands End, ce que tu achètes, tu le mets d'abord au pont de ta défausse, et le reste, tu le ranges dans l'ordre que tu veux, et tu le mets sur ta défausse. Et je repioche 5 cartes, là, sans surprise, l'étincelle et 4 cristaux. Joueur 2. Alors, Gigar, pardon. Donc là, j'ai 2 brèches ouvertes, parce que j'ai 2 sorts. Donc je vais mettre mon Tidal Surge ici, mon étincelle ici. J'ai 3 d'éther. 3 d'éther, j'ai pas de 36 milliards de possibilités. Pour 3 d'éther, il n'y a aucune carte qui me permet de gagner de la mana. Hein. Des charges directement. Je suis en train de chercher, mais... Celui-là, un joueur gagne une charge, c'est intéressant ça, je pense. Ça, il faut que je donne ça à Takrin pour que Gigar gagne des charges rapidement. Celui-là. Parce que c'est un allié défausse une carte de sa main. Donc si Takrin joue ça, il ne peut pas défausser une carte de sa main à lui. Donc il est important que j'arrive à faire donner ces cartes-là à Takrin pour qu'il puisse, pour que Gigar puisse défausser des cartes et gagner des charges et ainsi charger sa brèche ancienne. Du coup, j'ai 3 d'éther avec toi. 3 d'éther.
3 d'éther, je peux prendre cette brèche-là. Non, je prends une gemme, je pense, tout de suite. Alors, il me faut quand même des trucs qui font des dégâts, hein, cela dit. Je vais prendre tout de suite une gemme qui fait 2 points de dégâts. Soit qui fait 2 points de dégâts. Je le mets ici. Et je mets mes gemmes dessus. Comme ça, vu que j'ai 2 brèches ouvertes, même si c'est des petits dégâts, au moins à chaque tour, je pourrais faire des dégâts. Et je repioche 5 cartes. Sans surprise, hein, c'est ma main, enfin ma pioche qui est prévue sur la feuille du personnage. Joueur 2. Alors, je gagne une charge en lançant le Tidal Surge. Ça, c'est bon. Et je fais un point de dégâts. Le point de dégâts, je vais le faire sur la mouche qui est ici, pour la retourner. Voilà. Après, j'aurais pu la mettre n'importe où, cela dit, la mouche, hein, le point de dégâts. Mais bon. Je mets mon étincelle, mon Tidal Surge ici pour gagner une charge, et de nouveau 3 d'éther. 3 d'éther, je vais prendre ceci. Le Galvanize Bowl pour Focus Any Ally Breach. Ça va me permettre de stabiliser la brèche d'un allié, et du coup j'en aurai besoin, parce que toi, ta puissance de soin va dépendre du nombre de brèches ouvertes. Je pioche donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, normalement, je me retrouve mon Tidal Surge, mon sort que j'ai acheté et mes 3 cristaux. Némésis. Alors, c'est une puissance de 1. Pour la défausser, je dois, pour la défausser ce carte, le Hive Surge, je dois défausser 3 cartes de ma main. C'est une puissance de 1. On met on met une larve en jeu, et ensuite on met 2 mouches en jeu. Oui, donc j'ai pas forcément envie d'avoir ça. Donc ce que je vais faire tout de suite, hop, c'est le joueur 1 qui joue, donc c'est Takrin qui joue. Je vais infliger 1 point de dégâts à la larve qui est ici, pour la dégager. Voilà. Et je vais défausser 3 cartes de ma main. Fais voir, qu'est-ce qui serait intéressant d'acheter? Est-ce que je défausse mon étincelle? Oui, il me restera, et je pense que je vais faire ça. Je vais défausser oui, une étincelle et 2 cristaux pour gagner une charge. Non, une étincelle de cristaux, et il me reste 2 d'éther. Je peux rien acheter à 2 d'éther. Pour ce que je peux faire, je peux stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Hop. Je fais en sorte que ça, du coup, ça revienne. Attends, je défausse mes 3 cartes d'abord, dans ce sens-là, on va dire comme ça. Tac, voilà. Celles de là, je les joue pour stabiliser ma brèche. Ça, je m'en suis servi, du coup, pour faire ça comme ça. Il est temps de piocher 5 cartes de ma pioche. Il n'y a plus de cartes dans ma pioche. Prochaine main. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cristaux. Pour acheter ça. Pour être en synergie avec toi. Nous n'avons plus de cartes d'ordre pioche du tour Némésis, on mélange. On va remarquer que cette fois-ci, pour Eons End et Garntel, même pour les ans, j'avais slivé toutes mes cartes. Tout était slivé. Ça prenait, voilà, ça m'a pris un temps fou de le faire. Et au bout, tu te rends compte que finalement, les cartes, tu ne les mélanges pas tant que ça. Les cartes que tu mélanges, ce sont les cartes ordre du tour. Et celles-là, je les ai slivées, parce que du coup, elles s'usent beaucoup plus vite. Les autres cartes, tu les as en main, mais tu ne les mélanges pas, tu ne les brasses pas. Donc, elles ne s'usent pas si vite que ça. Contrairement à celles-là où, ouais, les sleeves, elles étaient vraiment, vraiment usées. Allez, tour de jeu, Némésis. Dépenser 5 pour la défausser. Elle s'agace. N'importe quel joueur subit 3 points de dégâts et n'importe quel joueur défausse une carte de sa main. Donc là, j'ai peut-être pas forcément envie que ça m'arrive non plus, ça. Némésis, on en retire un jeton d'ici. Parce que Power 2, hein, comme à chaque fois que tu joues à ce jeu, bah, tu retires les jetons, et quand il n'y a plus de jetons, la carte s'active, on tire une nouvelle carte. Là, Unleash, donc, elle me dit qu'on met 2 larves en jeu, donc 1 et 2. Ensuite, n'importe quel joueur subit 1 dégât et défausse une carte. Bah, ça va être Tarkin qui va faire ça. Il va défausser un cristal, et si cette carte était une gemme, Greyvolt subit 2 points de dégâts. Donc Greyvolt subit 2 points de dégâts.
tombe à 28. Et toi, je perds bien évidemment un point de vie. Ok, j'aurais pu faire défausser mon ami Guigard aussi, mais il a déjà pas eu des points de vie, donc bon, j'ai pas voulu. Joueur 1. Takrine qui joue. Alors, la question est, là j'ai 1, 2, 3, j'ai 5 de mana. Est-ce que 5 de mana, je m'en sers pour dégager cette carte-là, ou j'achète ça? Sachant qu'au tour d'après, je ne sais plus combien j'ai de mana. Au tour d'après, je pense pas tomber sur les 5 de mana, de toute façon. J'ai un peu de temps quand même. Pour 5, je vais acheter ça quand même. Allez, j'achète ça. Quand je joue celle-là, est-ce que c'est un sort qui est au sommet de ma pile? Et bien la réponse est non, c'était une gemme. Donc du coup, bah, ça va là. Je mets ça ici. Je pioche 5 cartes. 4, 5. 1, 2, 3. 3 d'éther et 2 sorts. Ok, donc il faut que je pense à ouvrir une brèche assez rapidement pour pouvoir mettre mes 2 sorts. De nouveau le joueur 1. Alors là, j'ai 3 d'éther. Ce que je vais faire, c'est que pour 3 d'éther, tout de suite, je vais ouvrir ma brèche 2 ici. Voilà, et je vais pouvoir mettre mes 2 sorts qui sont dessus. Mon Gift of Spirit et mon étincelle. Voilà. Je pioche de nouveau 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, par contre, si tout se passe bien, j'ai de nouveau beaucoup d'éther en main. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'éther. Je peux avoir 8 d'éther en main. Donc si... Bon, j'ai 2 fois le joueur 1, mais si mon joueur 1 rejoue avant la Némésis, je peux me débarrasser de cette carte-là. Joueur 2. Alors là, joueur 2, on va faire un point de dégâts sur une larve et on va gagner une charge. Donc un point de dégâts sur une larve, je dégage une larve du nid et je gagne une charge. Voilà. Du coup, j'ai ça en main, je peux mettre mon dard ici, mon Tidal Surge ici, mon dard ici, et j'ai 3 d'éther. Pour 3 d'éther, je vais acheter ça quand même, un exogranite, parce qu'il faut quand même que lui aussi ait de la mana pour pouvoir acheter des sorts un peu plus puissants et s'occuper de ses brèches. 3, 4, 5, 5 cartes en main. Donc du coup, ben, sans surprise, le nouveau joueur à jouer, c'est lui. Donc ça m'inflige, donc je gagne une charge en lançant le Tidal Surge. Voilà. Ici, j'inflige 2 points de dégâts. Et si ça vient de la brèche 3 ou 4, je peux remettre cette carte dans la main d'un allié. Bon, ça vient de la brèche 1, donc 2 points de dégâts, je me dégage de ces 2 trucs-là. Voilà. Je peux jouer mon Spark que je vais mettre ici. Je peux jouer mon Galvanized Bubble pour stabiliser la brèche d'un copain. Donc je stabilise la brèche numéro 4 de Takrin. Ici, voilà. Il me reste 3 d'éther. Pour 3 d'éther, que prends-je pour 3 d'éther? Que prends-je? Un autre sort ou une autre gemme? Ou encore un autre truc pour stabiliser. Après, il faut quand même que je puisse acheter des sorts avec lui. C'est quand même mon mage offensif. Je reprends un exogranite pour 3 d'éther. Voilà. Donc ça veut dire l'exogranite, il va là. Ensuite, je remets dans le sens que je veux. Je mets mon truc, là, ma relique et mes 3 cristaux. Voilà. Du coup, je me retrouve avec 1, 2, 4 d'éther, gagner une charge et gagner une charge. C'est bien parce que 4 d'éther va me permettre de charger ça au maximum. Et ça, c'est plutôt de mauvais, donc je pourrais déjà mettre un truc ici. Cette brèche-là sera l'équivalent finalement d'une brèche 3. Et plus je vais mettre des charges, plus ça va taper fort, ça. Bien sûr, plus de pioche ici. Allez, on va tirer les cartes. C'est au joueur 2 de jouer, ce n'est pas au joueur 1. Je vois bien que ce soit au joueur 1, c'est pas grave. Donc pour 1 point de dégâts, parce que j'ai rien ici, j'enlève le dernier truc qui est là. Ça, c'est fait. Pour 4, je vais gagner 2 charges.
Pour 4 d'éther, je gagne 2 charges, donc 1, 2 d'éther par truc. J'utilise tout, et ce qui me permet de mettre tout de suite un jeton sur ma brèche. Ma brèche, du coup, qui est ici, me fera maintenant plus 1 de dégâts à chaque fois que je vais lancer un sort. Et je vais mettre ça et ça dessus. Comme ça, maintenant, ce sort-là va me faire 1 point de dégâts et une charge, et celui-là, toujours 1 point de dégâts. Je pioche 5 cartes. 4, 5, voilà. Stabiliser la brèche d'un copain, et je me retrouve avec 5 cartes, Tidal Surge, actuellement, et j'aurai du coup 3 d'éther. 3 d'éther pour peut-être tourner aussi mes brèches, parce que c'est pareil, moi, il faut que je commence à faire tourner des brèches. Alors, ensuite, nous avons l'ordre du tour. Joueur 1, c'est ta crème de jouer. Ta crème, il va faire 2 points de dégâts. Sur Nemesis, qui tombe à 43. Il faut que je défausse 5 pour... faut que je dépense 5 pour défausser cette carte-là. Est-ce que j'ai 5? Oui, j'ai 5. Alors, fais voir. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, est-ce que la top carte de ma défausse est un sort? Si oui, je peux mettre cette carte au sommet de mon deck. Tout à fait, c'est bien un sort. Donc ça, hop, ça arrive là. Donc j'ai déjà 2 d'éther, mais ça arrive là. Et ça fait 5 d'éther. 5 d'éther, ça m'en sert pour défausser cette carte-là. Un allié peut défausser une carte de sa main, s'il le fait, il gagne une charge. Mon allié, ça va être Guigard, va défausser son cristal, et il gagne ainsi une charge directement. Voilà. Ça, c'est joué. Ensuite, il me reste combien? Il me reste 3 d'éther. Pour 3 d'éther, je vais... Qu'est-ce que je prends 3 d'éther? Est-ce que je prends encore une gemme ou un sort? 3 d'éther, je vais peut-être prendre ça. Le truc là qui va être de tourner les brèches. Comme ça, je vais pouvoir tourner les brèches aussi de Guigard. Ça peut être intéressant. Voilà. Et je repioche 5 cartes. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6 d'éther. 6 d'éther, je peux peut-être acheter un gros sort. Je ne peux pas acheter celui-là, mais je peux peut-être acheter celui-là, qui est plutôt pas mal. Ou celui-là, qui est bien aussi. Nemesis. Alors, Nemesis, hop. Power 2. Non, celle-là, je ne veux pas la défausser. Je suis obligé de la subir. Il n'y a pas de discard. Elle se déchaîne et n'importe quel joueur défausse 2 gemmes de sa main. Joueur 2. Donc, j'inflige... Donc, je gagne une charge, déjà, avec ça, en lançant ça. Et j'inflige 1 point de dégâts et un autre point de dégâts à la Nemesis. Donc, c'est dans ce sens-là. 2 points de dégâts à la Nemesis qui tombe à 41. Je vais mettre ce sort ici pour qu'il fasse 3 points de dégâts. Ce sort-là pour qu'il me fasse gagner une charge. Je vais faire en sorte de faire un focus, une stabilisation de la brèche d'un allié. Donc la brèche numéro 4, ici, hop, comme ça au prochain tour, elle pourra être lancée. Et à partir de là, je pourrai soigner Grévold. Et il me reste 2 d'éther. Pour 2 d'éther, je ne peux pas stabiliser de brèche et je ne peux pas acheter de sort. Donc 2 d'éther, je vais gagner une charge directement. Voilà, plus vite j'arrive à avoir mes charges, moi, plus vite ce personnage est efficace. Dans ce sens-là. Je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Mais un peu pauvre. 3 cristaux, un exogranite, ça fait 5 quand même d'éther. 5 d'éther, je peux quand même commencer. Je peux acheter un gros sort à 5 d'éther. Je peux acheter celui-là pour 5 d'éther. C'est du coup quand même en mage offensif. Il ne faut pas uniquement que je m'occupe de cette mèche-là, de cette brèche-là. Il faut quand même que je prenne des sorts offensifs. Parce que là, ça fait qu'un point de dégâts à chaque fois. Ça consomme beaucoup d'éther pour. C'est 10 points d'éther pour avoir un point de dégâts. Certes, à chaque fois je lance un sort, mais 10 points d'éther, tu peux acheter ça, ça fait 8 points de dégâts, quoi, tu vois. Nemesis. Alors, Nemesis, on aura une pastille ici et on tire une nouvelle carte. 6 d'éther pour la défausser, puissance 3, on met 3 larves en jeu et un joueur subit 3 points de dégâts. Ok. Et enfin, la dernière carte, c'est le joueur 1 qui joue, c'est donc Tagrin qui joue.
Takren. Donc Takren, qu'est-ce qu'il y a? Il faut 6 éthers pour défausser, ben, je vais le faire tout de suite, je choisis 6 éthers. Hein. Ah, là par contre, là du coup, est-ce que mon top card est un sort? La réponse est non, c'est un cristal, donc je ne peux pas. À moins que j'achète un sort, et du coup, non, mais non, parce que du coup je la consomme pour prendre de l'éther. Du coup, ça me fait 2, 4, 6 d'éther. Bah, écoutez, j'ai pile poil 6 d'éther. 2, 4, 6 d'éther. Je me pose question. 6 d'éther. Je défausse celui-là. Voilà. Je pioche de nouveau 5 cartes. Une. Ma pioche est vide. Je retourne ça. 2, 3, 4 et 5. Prochaine main, un cristal. Ça pour faire gagner une charge à Gigar. Ça pour stabiliser une charge à Gigar. Éventuellement un sort après et une étincelle. Plus de pioche ici, on va donc mélanger les cartes. Alors, c'est un boss qui est de niveau 3. Ouais, il est plus. Voilà, il est au niveau de la reine carapace, je crois. Je crois qu'elle est 3, la reine carapace. La rage incarnée est à 2, voilà, pour information. Donc. Mais pour l'instant, voilà, moi je découvre le jeu, enfin, le jeu je le connais, mais je découvre le système d'expédition, et je ne sais pas ce qu'il y a derrière l'enveloppe, la première enveloppe que l'on va gagner. Est-ce qu'on va gagner un badge, est-ce qu'on va gagner une Némésis? On verra bien comment ça se passe. Premier tour, Némésis. Ah bah là du coup celle-là, on l'a subie. Elle se déchaîne, donc déchaîne c'est qu'elle va mettre 2 larves en jeu. 1, 2. Et n'importe quel joueur défausse 2 gemmes de sa main. Et là, fait voilà, si je défausse 2 gemmes de ma main, est-ce que c'est important? J'ai qu'une gemme. Ah si, j'ai 2 gemmes. Non, mais ça, j'en ai besoin de cette gemme-là. Donc du coup, c'est Gigar qui va défausser 2 gemmes, il va perdre 2 cristaux. Voilà. Oula. Alors, on met 6... larves en jeu, ou alors n'importe quel joueur prend 5 points de dégâts. Est-ce que si l'arme en jeu, c'est important? Si l'arme en jeu, ouais, ça fait ça. Et ça arrive là. Ou alors un joueur prend... Ah. Takren, il va prendre des points de dégâts. Je lui prends, allez, 5 points de dégâts pour Takren. Je veux pas les larves en jeu. Les larves, je sens que ça pue, les larves. Donc, il ne reste plus 4 points de vie, mais je me dis qu'en chargeant bien ça à fond, je vais déjà me soigner 2 points de vie, toi, avec mon pouvoir ultime. Donc, peut-être moyen de faire quelque chose. Joueur 2. Alors, joueur 2, déjà on va gagner une charge avec ça. Je vais lancer ça pour infliger 3 points de dégâts. Alors je vais la mettre sur la Némésis, ces 3 points de dégâts. Je ne vais pas les mettre là, ça fait un point de dégâts perdu. Donc je vais les mettre sur la Némésis, qui tombe à 38. Ensuite, j'ai quoi? J'ai gagné 2... je vais gagner 2 d'éther pour gagner ma charge qui me manque ici. Hop, comme ça je remplis ça. J'utilise ça pour gagner un nouveau truc de surge ici. Je mets mon dessin dessus, maintenant enfin 1 de 3 points de dégâts. Et par contre j'ai un d'éther qui reste qui me reste, je la consomme, la carte, mais je n'utilise pas l'éther concerné parce que je ne veux pas l'utiliser. 3, 4, 5. C'est la seule façon dans ce jeu-là. Hein, quand tu as une carte, tu ne veux pas jouer, tu la gardes, ça soit une relique ou un sort. Mais les gemmes, tu peux l'utiliser, consommer l'éther, enfin, magasiner de l'éther, mais ne pas l'utiliser au prochain tour. Oula, mais un peu pour au prochain tour quand même. Hein. Tarkin qui joue. Alors, Tarkin peut-être commencer aussi à gagner des charges de mon côté. Donc déjà, je vais commencer par faire ça pour... Je n'ai pas de sort à lancer. Pour focus la brèche d'un allié. Donc la brèche numéro... Je vais commencer par la 4 de Gigar, la plus grosse à faire tourner. Ensuite, je vais mettre mes deux sorts ici et là. Et j'ai 3 et un 4 que je vais utiliser pour gagner 2 charges. Parce que je rappelle que maintenant, il faut quand même que je soigne mes petits bonhommes. 2 charges, et en ce faisant, je peux faire en sorte que un allié se défausse une carte, et en faisant ça, il gagne une charge. Donc, je vais faire en sorte que Gigar se défausse un cristal, pour gagner une charge. Voilà, et du coup, ainsi, relancer la machine à point de dégâts. Dans l'ordre, ça, ça et ça, voilà, ça c'est intéressant d'avoir ça assez rapidement. Hop, et je repioche 5 cartes. 3, 4, 5, voilà.
Ah, 2, 4, 6 d'éther. 6 d'éther, je pourrais faire ça. Et je pourrais me soigner. Bon, je pourrais pas forcément tout ouvrir, mais je pourrais me soigner. Attends, ça est là. Joueur 1. Ah non, tour actuel, oui. J'ai inversé les deux piles. C'est pour ça que ça va pas. Hop là. Joueur 1, je inflige 2 points de dégâts. Pas à la Némésis, mais aux 2 mouches, aux 2 larves qui sont en jeu. Voilà. Je me dis qu'arriver à le maintenir à un niveau bas, ça peut être intéressant si j'y arrive. Et là, c'est là que c'est cool, parce que regarde. J'ai lancé mes sorts. Je me retrouve avec un sort au de ma défausse. J'utilise cette gemme-là qui me dit que si jamais il y a un sort au sommet de ma défausse, je mets cette carte au sommet de mon deck. Donc je gagne 2 d'éther, mais je mets ça au sommet de mon deck. Je gagne 2, 4, j'ai 6 d'éther. Pour 6 d'éther, je gagne 2 d'éther, de 4, donc je gagne 4 d'éther, il me reste 2 d'éther. J'utilise ça, et je remets 2 d'éther ici. Tout mon éther a été consommé, donc ça me permet de focus any player's witch. Alors, est-ce que j'ai en... Ouais, je pense que je vais focus celle-là. Any player. Voilà, donc any player. Donc du coup, maintenant, chaque fois que je lance un sort à partir de là, Greyvold va se soigner de 1 point de vie. C'est cool. Et any player gagne 1 life for each open breach. Donc, 1, 2, 3 brèches ouvertes. N'importe quel joueur gagne 3 points de vie. Donc, c'est de lui-même. Takrine va gagner 3 points de vie. 1, 2 et 3. Voilà. Donc finalement, des 5 points que j'ai perdus ici, ils ont très vite été récupérés. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. 1, 3, 4, 5, pardon. J'entends beaucoup de mana, encore 1, 2, 3, 4, 5. 5 de mana, et ça pour focus la brèche d'un copain. Par contre, je n'aurai pas de sort ici à lancer, malheureusement. Donc, bon. Némésis, on n'a plus rien ici. 7 de mana. Putain, ça commence à taper la puissance. Elle se déchaîne. Un joueur avec le moins de points de vie prend 4 points de dégâts. Et enfin, joueur 2. Le joueur 2, là, il va lancer son étincelle, mais elle fait quand même 3 points de dégâts l'étincelle maintenant. 1, 2, 3. On met ça sur un Némésis qui tombe à 35. Je vais mettre mon étincelle ici pour faire des dégâts, mon Tidal Surge ici pour générer des charges, il me reste 2 d'éther. Ces 2 d'éther vont me servir à gagner une charge, parce que à 2, je peux rien acheter. Voilà, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, il faut peut-être commencer à acheter des sorts qui tapent un peu, là, si je peux. Là, j'aurai 4 d'éther, c'est pas mal. 4 d'éther, 4 d'éther. Toi, je peux acheter ça, là. Ouais, 4 d'éther, il faut que j'achète des sorts qui commencent à taper un peu. Même si, maintenant, ma brèche ici, là, fait déjà 2 de base, ce qui est beaucoup. Ce qui est plus qu'une brèche 3, une brèche 4, mais ça m'a quand même coûté beaucoup de gaz, quoi, beaucoup d'éther pour faire ça. Hein. Jour 1. Tigarde. Alors, Tigarde, est-ce que j'ai 7 de mana pour défausser celle-là? 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai que 5. Du coup, je vais commencer par stabiliser la brèche d'un allié. Donc, je vais stabiliser cette brèche-ci. Et j'ai qui me restait, du coup, 5 de mana. Donc, j'ai pas de sort dans ma défausse. Donc, du coup, 5 de mana. Je vais acheter ça. Limit Smash, ça fait 4 points de dégâts, et je peux défausser une carte de ma main, et si je le fais, ça affiche 2 points de dégâts à la Némésis. Pas mal, parce que ça veut dire que si je mets ça là... Ah non, c'est ce qui a fait les dommages. Donc du coup, voilà, le soin Greyvold ne va pas se lancer 2 fois, cela dit, mais bon. Mais là, on est pas mal avec ça. On a un petit sort qui va bien. Affiche 4 points de dégâts. 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai dans ma main qui arrive? J'ai 1, 2, 5 et 2 sorts. Bon, les 7 de mana, je les aurai pas. Je pense pas arriver à avoir 7 de mana pour dégager ce genre de truc, quoi. Joueur 2. Joueur 2, il y a une charge avec le Tidal Surge qui est ici, que je lance là. Donc là, tu vois, ça monte vite, hein, les charges avec lui. Hein. Et là, mon étincelle fait 3 points de dégâts, que je mets sur la Némésis, qui tombe à 32. Je vais utiliser ça pour focus, stabiliser la brèche d'un allié. Donc, Takrine va avoir cette brèche-ci stabilisée. Voilà. Pour optimiser son sort de soin.
Il me reste 4 d'éther et un Tidal Surge. Donc le Tidal Surge, je le mets ici. Et 4 d'éther, 4 d'éther. Hein. Ah ouais, c'est tentant. Non, 4 d'éther, c'est quoi? Je vais acheter ça. Je vais acheter le Force Amplifier qui est ici. Il fait 3 points de dégâts. Pour 4 d'éther, j'aurais pu gagner encore, ici, là, gagner une charge. Mais je me dis qu'il y a quand même un sort qui fait 3. Et puis si je le mets en plus ici, là, ça fait 4, ça peut être quand même très sympathique. D'avoir autre chose que des étincelles à lancer de là, quoi. Sans que cette brèche-là, 4 d'éther, bon, prochain tour, je pense, j'ai peut-être mon allié qui va m'aider pour l'ouvrir, quoi. Prochain tour, j'ai re 4 d'éther et 2 sorts. Donc, tu vois. Joueur 1. Alors, joueur 1. Donc, je vais mettre mes 2 étincelles ici. Je vais mettre une étincelle ici. Non, le Gift of Spirit ici et une étincelle ici. J'ai 5 d'éther. Bon, malheureusement, 5 d'éther, je ne peux pas. 5 d'éther, je ne peux pas faire ça. Par contre, je peux racheter ça. Et là, ça peut être intéressant pour 5 d'éther de racheter ça. Ouais, je rachète ça. Du coup, je vais faire défausser une carte à Gigar pour qu'il gagne une charge. Gigar va défausser un cristal pour lui faire gagner une charge. Voilà. Et je pioche 5 cartes, une de 3, 4, 5. Maintenant, j'ai 2 cartes qui me rapportent 3 d'éther, donc si j'arrive à les mettre ensemble, ça peut être sympathique pour me débarrasser de ces grosses cartes-là. Le problème, c'est que là, il reste 3 cartes en jeu. Là, je peux ouvrir la dernière brèche de Gigar. Là, j'ai mon gros sort de dégâts qui arrive et 3 d'éther. Alors, nouveau tour de jeu. Joueur 2. Donc là, on gagne une charge avec ça. Et le sort se lance. Il se lance, il fait 2 points de dégâts sur Némésis, parce qu'il n'y a plus de mouche, de larve en jeu. Ok. Comme j'ai gagné une charge, hop, j'utilise ma charge tout de suite pour encore booster plus ma brèche de puissance, qui maintenant fait 3 points de dégâts. D'ailleurs, on va essayer de marquer sur le surge. Des fois, il y en a qui ont un plus 1 au dos, là, plus 1, voilà. Plus 1 point de dégâts, tu vois, en fait, quand tu la mets. Donc, il y en a qui ont le plus 1 point de dégâts, d'autres qui l'ont pas. Voilà. Je sais que ma brèche fait plus 3 points de dégâts. Je peux donc mettre ça ici pour faire 5 points de dégâts. Ça ici pour faire 1 point de dégâts. Et là, je peux gagner 3 d'éther. 3 d'éther, je peux pas voir ça, ça coûte 4. Je peux tourner celle-là. Est-ce que je prends encore une exogranite à 3 d'éther? Est-ce que ça vaut le coup maintenant de continuer à prendre des gemmes? Je sais pas. En tout cas, pas pour lui. Donc 3 d'éther, je vais prendre un sort pour 3 d'éther. Prendre ça. Ça va être toujours 2 points de dégâts, mais positionné sur ma brèche numéro 1, ça fait 5. Ce qui n'est pas dégueulasse. Ou alors si je le détruis, ça fait quand même 4 d'éther pour prendre du coup le feu amplifié. Et là du coup, ça fait 6 points de dégâts. Ouais. Non, je verrai plus tard pour la détruire. Pour dégager, ouais, je verrai plus tard. Mais effectivement, ça peut permettre de purifier mon deck de faire ça. Même si j'ai déjà un feu amplifié. Prochaine main, 3 sorts. Donc ça, tu mets ça là, ça va tabasser. Là. Ouh, que ça va tabasser. Hop, donc là, non, c'est la Némésis qui joue 2 fois, je crois. La Némésis n'a pas encore joué. Donc ça, on dégage. Et on tire une nouvelle carte Némésis. On n'a toujours pas vu un. Ah bah tiens, un seul sbire, les voilà. Un gardien du portail, persistant, elle se déchaîne, et un allié subit 1 point de dégâts. Donc il a 8 points de vie. Et enfin, oups, la Némésis qui joue encore une fois, donc ça s'active. Donc elle se déchaîne, donc déchaînée, on va mettre 2 larves en jeu. Donc, moi j'ai bien fait de vider les larves ici. Et ensuite, le joueur qui a le moins de vie subit 4 points de dégâts. 2, 4, 6, 7, 7. Ah, je vais prendre toi. 4 points de dégâts tombent à 3. Voilà. Toi, tu joues, il se déchaîne, donc on met 2 larves en jeu. Une larve, 2 larves, voilà, ça peut très vite monter dans les tours. Hein. Et
n'importe quel joueur subit un point de dégâts. Donc là, cette fois-ci, c'est Giga qui va prendre un point de dégâts. Et on va tirer une carte. N'importe quel joueur se défausse 3 cartes et subit 2 points de dégâts. Donc 2 points de dégâts, c'est pas toi, parce que tu as 3, tu es 3 points de la mort. Donc c'est toi qui vas se défausser de 3 cartes. Je vais défausser l'étincelle et les 2 cristaux. Je vais garder ça pour continuer à gagner des charges, en fait. À monter des charges. Et il subit 2 points de dégâts. Donc de 6, j'arrive à 4. Ouais, va falloir commencer à soigner efficacement maintenant, là. Plus de cartes ici. Voilà. Parce que là, du coup, oui. Il va falloir que Takrine, là, commence à soigner... Bon, Grevold, l'avantage, c'est que Grevold n'a pas pris trop de dégâts pour l'instant, que je vais peut-être maintenant, si j'ai des choix, envoyer des dégâts sur Grevold plutôt que sur les mages. Mais pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de choix. Joueur 2. Alors, joueur 2... Alors, fais voir. Là, il faut que je le tue, celui-là. Donc, ça fait 5. 2, 3, 4, 5 d'un coup. Et 1 ici. Voilà. Si c'est lancé de la brèche 3 ou 4, on peut mettre ça dans la main d'un autre joueur. Mais non, c'est pas le cas. Je vais donc mettre cette brèche ici pour faire 3 points de dégâts. Et cette brèche-là pour faire 3 points de dégâts. Voilà. Parce que si j'aurais fait là, ça aurait fait 6 d'un coup, mais 0 pour celui-là. Donc je préfère faire 3-3 plutôt que 6 en un seul coup. Voilà. Je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Parce qu'en plus, celle-là, si jamais j'arrive à la mettre sur une grosse brèche, c'est mieux. 1, 2, 3, j'ai 5 ou 6, voire peut-être même 6 d'éther. C'est pas intéressant d'avoir 6 d'éther, de sacrifier cet exogranite pour pouvoir épurer mon deck. Joueur 1. Donc joueur 1, il fait 1 point de dégâts ici. Voilà. 1 point de dégâts ici. Voilà, comme ça, le gardien, on n'en parle plus. Et Grevold se soigne d'un point de vie. Le Gazing Bubble, ça permet de stabiliser n'importe quelle brèche d'un joueur. Je vais stabiliser celle-ci, donc ça l'ouvre. Ensuite, j'ai mon gros sort qui est ici, que je mets là. Comme ça fait 4 points de dégâts, et en plus, ça soigne Grevold de 1. Et j'ai 3 d'éther. Pour 3 d'éther, je vais acheter une charge. Que je mets ici. Et ça, t'en bouge pas, 3 d'éther, t'en bouge pas, mais ça dans ce sens-là. Ça, c'était ma pioche, enfin, ce que j'ai joué. Ça et ça. Je préfère voir revenir ça plus vite que les cristaux. Et 5 cartes. Prochaine main. Fais voir qu'est-ce que j'ai en prochaine main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'éther, c'est pas mal. Pas mal. Surtout que ça va me gagner une charge à mon copain. Ça, c'est plutôt une bonne carte. Némésis. Bon, il n'y a plus de cartes ici, on s'est débarrassé de ça, c'est cool. Oula, le volcanique Zala. Persistant, Grevold, suit 3 points de dégâts, ou n'importe quel joueur perd de charge, 10 points de vie. Ok, bon, ça va. Sous 10 points de vie, oui, en un coup de celui-là, il tombe rapidement. Mais... Joueur 2, bah tiens, joueur 2, alors, là je gagne une charge, je fais 3 points de dégâts, et là je fais 3 points de dégâts aussi. Donc j'ai un peu séparé mes trucs, ça fait 6 points, remarque 6 points de dégâts, il tombe à 24, lui. Hein. Ce que je vais faire, c'est que les 3 points de dégâts et la charge, je vais les mettre là pour vider 1, 2, 3 ici, quand même, voilà, tranquille. Et les 3 points de dégâts restants, je les mets sur toi. Tu tombes à 7. Non. Si. Oui. Ok. Il me reste quoi en main? Là, je peux stabiliser la brèche d'un copain, c'est ce que je fais tout de suite. Et là, j'ai 2, 3, 6. Je gagne 6 d'éther. Je détruis celle-là. Vous voyez, 6 d'éther et gagner 3 charges. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, hop, cette brèche-là va continuer à grossir. 4. Et hop là. Ok. Une étincelle, le dard téléguidé là, qui permet de passer de main en main. Parce que du coup, je vais le mettre à partir de là, il va pouvoir aller dans la main de mon allié. Ça, c'est intéressant. Némésis. Alors, Grevold prend 3 dégâts ou un joueur perd de charge. Grevold va prendre les dégâts. 3 points de dégâts pour Grevold, on va à 26. Là, ça va.
Je déchaîne 2 fois. Donc 2 fois, c'est 1, 2. Voilà, c'est pas coulé. 1, 2. Grévold subit 2 points de dégâts. Et un œuf éclos. Hop, un œuf éclos, ça fait ça. Et Grévold prend 2 points de dégâts. Grévold arrive à 24. Ensuite, on me dit quoi? N'importe quel joueur ou Grévold prend 2 points de dégâts. Grévold pour les points de dégâts, il tombe à 21. Voilà, parce que mes joueurs sont quand même bien bas en points de vie. Joueur 1. Alors là, c'est cool, parce que je peux infliger 4 points de dégâts. Et si je défausse une carte de ma main, j'inflige 2 points de dégâts à la Némésis. Ça, c'est cool. Donc ça fait 4 points de dégâts. Grévold, du coup, se soigne de 1 grâce à ça. Voilà. 4 points de dégâts que je vais mettre sur toi, qui tombe à 3. Voilà. Et je me défausse une carte de ma main pour infliger 2 points de dégâts à la Némésis. Est-ce que ça vaut le coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça vaut le coup. Je vais me défausser d'un cristal pour infliger 2 points de dégâts à la Némésis. Il tombe à 28. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai... Est-ce que la carte en haut de mon truc est un sort? La réponse est non, donc ça, je ne peux pas le remettre là. Par contre, je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Là, je claque 2 trucs. Il me reste 3 d'éther. J'utilise ça, je focus la brèche de n'importe quel joueur. Je vais soigner un joueur du nombre de points de nombre de brèches ouvertes, 1, 2, 3. Donc, je fais gagner 3 points de vie. Ok, donc j'avais 7, je vais claquer 4, il me reste 3 d'éther. Pour 3 d'éther, ben, je vais reprendre une charge ici. Voilà, tout simplement. Et je vais regarder avec cette carte-là. Un allié peut défausser une carte, et s'il le fait, il gagne une charge. Mon allié, je vais lui faire défausser le cristal qui est ici, pour le faire gagner une charge. Et ainsi, avoir de nouveau ça tout plein. Et ça, c'est cool. Je remets ça en sens qui m'intéresse. Je vais voir tout, voilà, comme ça. 1, 2, 3. 4, 5. Alors. Ok. C'est cool parce que celle-là fait 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, ça me permet de... Enfin voilà. Déjà de dégager ça rapidement. Donc bon. Bon, j'ai pas de sort dessus pour l'instant, mais... « 28 points de vie pour la Némésis, il faut que je commence à la taper. » Joueur 1. Donc je mets un sort ici, un sort ici. J'ai quoi? J'ai 3, 4, 5 d'éther. Pour 5, je vais gagner 2 charges. Donc il va me rester 1. Et un joueur peut défausser, un allié peut défausser une carte pour gagner une charge. Le problème, c'est que bon, il est déjà au taquet en charge, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je vais ça comme ça. Ah! Ouais. Ah ouais, si, je vais ça comme ça. En espérant jouer et du coup de soigner après. Parce que j'aurais pu, pour 5, ouvrir cette brèche-là. Et du coup, soigner à 4 points de vie à chaque fois. Mais... Prochaine main, j'ouvre une brèche de mon copain. Le gros sort qui fait 4 à n'importe qui, puis 2 à la Némésis, et 3 d'éther. Némésis. Alors, un joueur perd 2 charges, ou Grévold prend 3 points de dégâts. Grévold prend les points de dégâts. 19. Un autre monstre, le Veil Breeder, une espèce de libellule. On met une larve en jeu et n'importe quel joueur subit 2 points de dégâts. 9 points de vie la bestiole. Il va falloir, pareil, s'en dégager rapidement de ça. Joueur 2. Alors, joueur 2, malheureusement, je n'ai pas de sort à lancer. Par contre, je peux lancer ça pour gagner un token ici. Et maintenant, 4 points de dégâts quand je lance un sort d'ici. C'est pas dégueulasse. Donc, je vais mettre ça ici pour faire 4 points de dégâts et une charge. Je vais mettre ça ici pour faire 1 point de dégâts. Mettre ça ici pour, vu que c'est sur la brèche 4, l'envoyer à mon copain de l'autre côté. Et là, je vais la détruire pour gagner 3 d'éther. Et je vais gagner une charge pour la mettre là. Voilà. 3, 4, 5. Prochaine main. Ok. Némésis qui joue. Alors, n'importe quel joueur, Grévold prend 3 dégâts ou n'importe quel joueur perd 2 charges. Grévold va prendre des dégâts. On tombe à 16. Là, par contre, il faut que j'arrête avec Grévold maintenant. Ici, on place un truc en jeu.
ici, et n'importe quel joueur perd 2 points de vie. Toi, tu es monté à 6, tu les perds, tu retombes à 4. Voilà. On tire une carte. Défaut, c'est 7. S'il y a 7 ou moins de mouches et de larves, on en met 3 en jeu. Sinon, n'importe quel joueur perd 4 points de vie. Donc, s'il y a 7 mouches ou moins. Donc, il faut que je m'arrange pour qu'il y ait 7 mouches ou moins. S'il y a plus de 7 mouches et de trucs, là, 3, 4, 5, 6, là, ça va. Mais il ne faut pas qu'il y en ait plus quand ça se déclenche, sinon un joueur prend 4 points de dégâts. Et donc, il meurt. Parce qu'il met 2 joueurs en 4 points de dégâts. Joueur 1. Alors, là, ça inflige 1 point de dégâts et Gravel soigne de 1 sur toi. Là, 1 point de dégâts et Gravel se soigne de 1 sur toi. Non, Gravel soigne qu'une fois, pardon. Gravel, il tombe à 17, il revient à 17, ok. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici pour focus la brèche d'un copain. Donc, je vais focus celle-là. Hop, impeccable. Il me reste 3 d'éther. Pour 3 d'éther, je vais gagner 3 d'éther. Du coup, il gagne une charge. Je gagne une charge. Voilà, que je consomme tout de suite. Je peux focus la brèche de n'importe quel joueur. Je vais focus celle-là pour la tourner ici. Voilà. Et n'importe quel joueur gagne 1 point pour chaque brèche ouverte que j'ai. 1, 2, 3. 3. Voilà. Et je repioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Prochaine main. Ok, pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 d'éther au prochain tour, ce qu'il faut pour dégager ça. Joueur 2. Alors, joueur 2, je fais une étincelle là, qui fait 1 point de dégâts. Sur toi. Ça le tue. Ensuite, là, j'ai 4 points de dégâts à faire. Et là, j'ai 3 points de dégâts. Et je peux envoyer ça dans la main de mon copain là-bas. C'est ce que je vais faire, je pense. Donc là, j'ai 3 points de dégâts. 3. Et là, ça fait 4. Ça fait 7. Ça le tue pas, lui, mince. Bon, je vais mettre... Il faut quand même la tomber. 3 points de dégâts, ça fait ça. Ça tombe à 25. Ça se gère encore, ça à 25. Et là, du coup, je gagne une charge. Ça, du coup, je la mets dans la main de mon coéquipier, parce que je l'ai lancé depuis la brèche 4. Là, je gagne une charge et je fais 4 points de dégâts. Sur un Némésis, qui tombe à 21. On va essayer de rusher la Némésis, là. Non, la charge, il va ici, pardon. Donc là, du coup, j'ai quoi? J'ai un nouveau truc téléguidé, un nouveau dard que je mets là. J'en fais exactement la même, c'est la même main, tiens, regarde. Et du coup, j'ai 2 cristaux, je m'en sers pour gagner une charge. Voilà. Et je tire 5 cartes, 2, 3, 4, 5. Je retrouve ce gros sort là qui va bien. Stabiliser la brèche d'un adversaire et 3 d'éther. C'est bien parce que je vais gagner beaucoup de charges là. On n'a plus de tours. Hop, on est parti. Donc là, on a 21 points de vie sur la Némésis. Il faut la tomber, la Némésis là. Parce que si je pars du principe que je vais plus taper les monstres qui vont sortir devant elle, faut pas être frileux, faut y aller. Joueur 2. Et bien, joueur 2, du coup, ça fait 3 points de dégâts pour toi. Je te donne à mon petit copain là-bas. Voilà. 3 points de dégâts sur la Némésis qui tombe du coup à 18. 1, juste pour enlever la mouche qui est ici. La larve qui est ici. Et 1, 2, 3, 4. Tombe à 14. Pour lancer ça et gagner une charge. Voilà. Je peux du coup stabiliser la brèche d'un copain. Donc je vais stabiliser cette brèche-ci qui s'ouvre. Voilà, comme ça au moins, maintenant, il va soigner à hauteur de 4 points de vie quand il va soigner. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais mettre les trucs ici, mais là, parce que là, du coup, effectivement, si je lance sur une... si je le mets sur une brèche 3, ça ferait 3, 4, 5 points de dégâts. Parce que là, je suis à 7 points de dégâts. Je vais mettre ça là. Et il me reste 3 d'éther. Pour 3 d'éther, je vais, gagner une charge. En fait. Je mets ça comme ça. 3 d'éther, je gagne une charge. Ça coûte 2 d'éther. Il me reste 1 d'éther, je n'en fais rien. Donc je consomme tout ça. Et ça me permet de mettre un nouveau jeton
Surge ici. Maintenant, ma brèche me fait 5 points de dégâts ici, celle-là. 5 points, c'est énorme. 3, 4, 5. Ça fait penser un peu au Kilius de Guerre éternelle, en fait. Kilius, tu mettais des petits marqueurs dessus, là. Chaque fois que tu arrivais à tuer un mob avec son sort à lui, un de ses sorts à lui, un des 2 sorts de base de lui, tu mettais un petit totem, un petit token de victoire dessus, et tu augmentais la puissance de ta brèche. Mais c'était beaucoup plus dur à faire que là. Là c'est avec de l'éther, ça va tout seul. Là, Kilius, c'est quand même beaucoup plus dur. Ensuite, qui joue? Là, Némésis, elle joue. Alors, Némésis, elle joue. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? Là, on met une mouche en jeu. Une mouche en jeu directement. Hop, donc, elle arrive là. N'importe quel joueur prend 2 points de dégâts. Donc, toi, tu prends 2 points de dégâts. 1, 2. Là, on enlève un pouvoir ici. Et on ajoute une nouvelle carte, Némésis. On arrive au palier 3. Attention. Déchaîner 2 fois. Donc, on met déchaîner 2 fois. 1, 2. Ok, Grévol prend 2 points de dégâts. Grévol tombe à 15. Et on fait éclore 2 mouches. Une mouche, 2 mouches. Ensuite, n'importe quel joueur subit 2 points de dégâts et détruit la carte la plus chère de sa main. Ouais, mais je pense que ça va être toi. 2 points de dégâts, ça va être toi. Et tu détruis la carte la plus chère de ta main. La plus chère de ta main, c'est celle-là qui coûte 5. Ah mince. Et là, c'était 0. Ah, ouais. Mais le problème, c'est qu'il tombait à 2 points de vie, lui. Donc tant pis. Après, on est au palier 3, donc ça commence à tabasser les paliers 3. De toute façon, là, on n'a pas le choix. Donc je vais perdre ce gros cristal là qui m'a bien servi quand même jusqu'à présent. Sauf que du coup, en faisant ça, le problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai plus assez de mana pour dégager celle-là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plus que 5 de mana. J'ai plus assez de mana pour dégager cette grosse carte. Tant pis. Tant pis. Joueur 1. Alors, joueur 1, j'affiche 4 points de dégâts et Grévol soigne de 1. Donc, Grévol arrive à 16 et 4 points de dégâts sur la Némésis. Il tombe à 10. Il était à 14. Et 2 points de dégâts. Si je défausse une carte de ma main, je peux infliger 2 points de dégâts à la Némésis. Je vais perdre un cristal pour infliger 2 points de dégâts à la Némésis qui tombe à 8. Ok. On va la voir. Si lui, il tape, c'est bon. Je crois. Ensuite, donc du coup, je vais mettre ce sort ici, et j'ai 4 d'éther que je utilise pour gagner 2 charges. Voilà. Ces 4 d'éther, du coup, me serviront pour plus tard, peut-être pour soigner. Il est temps de piocher 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Némésis, aïe aïe aïe. On met une mouche, un maggot, une larve en jeu. N'importe quel joueur subit 2 points de dégâts. Cette fois-ci, ça va être toi qui va prendre les points de dégâts. On défausse ça. Et on tire une nouvelle carte. 8, le Heads of Destruction. 8, on la déchaîne 2 fois. Grévol subit 4 dégâts. Et any player et n'importe quel joueur détruit les 4 premières cartes de son deck. Oh la vache. Puissance 2. Là, il faut que j'arrive à le tuer. Il a 8 points de vie. Il faut que j'arrive à le tuer avant que tout ça se déclenche. Normalement, il a déjà 2 fois Némésis. Il me reste voilà, les 2 joueurs à jeu. Je pense que la partie est gagnée. Mais, joueur 1. Là, ça fait 2 points de dégâts, plus 1 point de vie pour Grévold. Comme c'est lancé depuis la brèche 3 ou 4, je peux mettre ça dans la main d'un allié. Parce que c'est intéressant, oui, parce qu'il n'a pas beaucoup de sorts, lui. Donc, je vais mettre ça là. Ok. Donc ça fait 3 points de dégâts à la Némésis, qui tombe... 2 points de dégâts, pardon, qui tombe à 6. Là, c'est pareil, ça fait 2 et 1, 3 points de dégâts à la Némésis. Je vais mettre ça dans la main d'un allié. Je ne vais pas le faire. Si, je vais le faire. C'est toujours mieux d'avoir ça plutôt qu'une étincelle. Hein. Donc ça fait du coup ça, 2 et 1, 3. Donc la Némésis tombe à 3 points de dégâts. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon étincelle, que je vais mettre là. J'ai mon truc de Gift of Spirit ici. Il me reste du coup 5 d'éther. Pour 5 d'éther, je vais gagner 2 charges. Il va me rester 1 d'éther qui va partir dans le vent. 2 charges. Je peux faire 1, 2, 3, 4. Je peux soigner à hauteur de 4. Je vais te soigner toi à hauteur de 4. Ça fait que de 2, tu arrives à 6.
Voilà. Et tout ça, ça a été joué. Je peux faire en sorte que lui défausse une carte pour gagner une charge. Oui, tu vas défausser un cristal pour gagner une charge. Voilà. Je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Imbut Smash, 3 cristaux et ça. Du coup, là, il n'y a pas rien à focus à cette brèche-là, mais ça permet surtout en plus de lancer n'importe quel sort d'un joueur. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, normalement, j'ai gagné. Joueur 2, là, je vais infliger à la Némésis 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. Et il lui reste 3 points de vie. Elle explose. Bam! Allez, out la mouche. Du coup, je vous propose de suivre la suite de nos aventures. Donc ça c'est fait. Ensuite, on a vaincu Maggoth, donc on lit le début de NAX3. C'est celle-là. Battle 1, conclusion. À la fin du combat, on est finalement... on se détend finalement. L'homme et son allié ont disparu, mais durant la bataille, on les a vus regarder et prendre note à distance. On a reconnu le symbole sur leur cape. Il s'agit des suivants de Xaxos, des disciples de Xaxos, le même qui a été exilé dans ces bois il y a des années. Est-ce que lui et son étrange animal sans nom, donc ce Némésis, ont quelque chose à voir avec la disparition de l'équipe de Soskel? Point d'interrogation. Vous vous tendez, sentez une source de chaleur dans le coin de votre œil. Vous vous tournez pour voir une femme avec une étrange chevelure cristalline brûler le corps d'un des mignons de Maggoth jusqu'au sol et jusqu'à ce qu'il soit carbonisé et tout noir. Saloperie de sans nom. Elle crache sur le sol. Si vous les laissez sur le sol, si vous les site, si vous les sur le sol, ils vont se nourrir et empoisonner le sol. Ils ne sont pas bons même dans leur mort. On retourne le bac de cette carte. C'est chaud. Je vais traduire en même temps que je lis, c'est compliqué. On reconnaît Ria, une mage de la brèche et maître dans les études des reliques et membre de l'expédition perdue. Ria finit de déposer les corps et explique comment son équipe a été prise en embuscade par une étrange Némésis sans nom qui ressemble à une araignée. Ce n'était pas bon, dit-elle. J'ai combattu plein de sans nom, mais aucun n'a été coordonné comme les mignons de celui-ci. Ils sont trop intelligents pour être des way too smart for these buggers. Ils sont trop intelligents pour des choses si petites. Des monstres de ce niveau ne devraient pas être capables de nous sauter dessus. Nous avons tenté une retraite, mais le commandant Soskel a été capturé. Et sans ordre, sans leader, les ordres n'ont pas été donnés correctement. Nous sommes retranchés dans différentes directions. Elle tient sa main, son bras. Je ne sais pas qui d'autre est en vie, et ni où ils sont. Je m'excuse pour la traduction en temps réel du truc, et que encore une fois, que ça soit un petit peu haché. Ria, donc on demande de lire du coup le front de la carte NAX4, qui est celle-là. Ria explique, avec son expertise, qu'elle était en charge of holding our team's magic. Qu'elle était en charge de tenir les objets magiques de son équipe. Elle les distribue au sein de notre groupe, en disant que si des monstres sont encore en vie, nous allons avoir besoin de ces reliques magiques. Ria mène le chemin jusqu'à l'endroit où l'expédition a été prise en embuscade, à la recherche de survivants. Le marais gives way to trees as you... Le marais donne sur des arbres au fur et à mesure que nous dirigeons vers le nord.
On jette un œil au au disciple de Xaxos qu'on a vu tout à l'heure, mais les bois semblent vides. Ok, pardon, c'est un effort terrible pour moi de traduire en temps réel. Donc on open le deck One Day et on ajoute toutes les cartes à notre deck, enfin dans notre baraquement. Le baraquement, c'est une sorte de no man's land dans lequel il y a des cartes qui vont pouvoir arriver plus tard dans la partie. Donc, hop, voilà. Donc j'avais déjà ouvert le truc. Donc on retrouve en fait, regarde ce qu'on trouve. On trouve des cartes qui ne sont pas forcément inconnues. Parce que regardez, le Brahma Breeze Light, Aeon's End, premier du nom. Garous Torch, Gare éternelle. Kadir Emerald Shard, je crois que c'est le premier du nom. Mist, Guard Charret. Truc de Mist, ça aussi pareil. En fait, ça, ce sont des cartes. Exasos Spire. Tout ça, ce sont des trésors, des grosses reliques, des gros trésors. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, il faut que je regarde les règles. Ce sont des gros trésors, en fait, mais ce sont des reliques du passé, en fait. C'est ça que je trouve ça très bien, c'est que du coup, ça raccord avec le reste, quoi. Et nous trouvons d'autres cartes ici. Donc, nous trouvons des gemmes, encore des cristaux, des gemmes. Donc, on a trouvé deux nouvelles gemmes. Donc, Ria, c'est ce personnage-là. Ah oui, d'accord, c'est celle qu'on va trouver dans l'op 1 des, c'est ce qui a marqué. Ria, du coup, c'est celle qu'on va trouver là, donc on va pouvoir jouer avec elle maintenant. Donc elle va à sa gemme à elle. Elle a deux nouveaux cristaux, parce que du coup, plus tu vas rajouter de mages, plus tu vas avoir besoin de cristaux. On a des nouvelles gemmes. Donc ces gemmes sont... maintenant, nous avons quoi? Nous avons les Resonant Pearl. Ça nous fait gagner 2 d'éther. On pourra jouer avec à partir de maintenant. N'importe quel peut défausser une Resonant Pearl dans sa 1 et tirer une carte. S'ils le font, on gagne un additionnel de un éther. Ah, on peut défausser, d'accord. N'importe quel peut défausser ça. S'il a une carte dans sa main, il la défausse et il peut tirer une carte et gagner un éther. D'accord. Enfin, on gagne un éther. Ok. Là, on a une relique, la cage de feu. On peut détruire the top card on peut détruire la carte dessus n'importe quelle défausse de joueur. Sinon, on détruit ça, on gagne 2 points de vie. Ça, c'est très bien aussi, on a un petit sort de soin. Là, on a une relique 7 points de vie. Très bien, ça, pour 7 points de déter, pardon. Gravel gagne 2 points de vie, ou n'importe quel gagne 2 points de vie. On a un gros sort de soin. Et là, on a un spell de 8. Waouh, énorme. Quand préparé, durant le tour, quand on gagne une charge, n'importe quel gagne 2 charges. Ça, c'est très bon, parce que ça veut dire que si tu mets ça, par exemple, sur toi, tu gagnes une charge, lui, il peut gagner 2 charges. Il monte encore plus vite. Et il fait 5 points de dégâts. Donc voilà, donc là du coup pour la prochaine partie, que je ferai plus tard, je vais du coup avoir des trésors, je ne sais pas comment ça marche, mais par contre je sais que j'ai déjà des reliques, des sorts en plus à utiliser. Donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit ensuite de faire? On me dit d'ouvrir l'enveloppe 1D. Et on trouve effectivement Ria. Donc Ria et son petit fleuve qui est derrière, une complexité 6, enveloppe 1D, c'est marqué ici, c'est-à-dire que si jamais tu veux remettre le jeu dans son état initial, c'est tout marqué, en fait, tu vois, ça appartient à l'enveloppe 1D, donc tu remets rien dans l'enveloppe 1D, tu vois, donc c'est tout marqué. Elle commence du coup avec un Planar Pocket, donc on a vu tout à l'heure, le Planar Pocket, je sais plus ce que ça faisait. Planar Pocket, ça gagne 1, et on gagne également 2, qui ne peut être utilisé que pour acheter une relique. Donc effectivement, elle est bien Relic Hunter, hein. C'est raccord avec son thème. Oula, son truc là, il a que 4 charges, donc 8 d'éther à utiliser, mais ça l'a un peu complexe. C'est très long. On retourne une carte de la main ou de la défausse to its supply pile. D'accord, c'est qu'on on retourne une carte de sa main ou de sa défausse, on la remet sur le marché. Si on retourne une relique, on gagne une carte de n'importe quel supply qui a un coût jusqu'à 3 de plus que la carte retournée. D'accord, donc si je retire une relique qui me coûte 2, je remets une relique qui coûte 2 là-dedans, je peux acheter n'importe quelle carte à 5. Sinon, si c'est pas une relique, on gagne une carte de n'importe quelle carte supply qui coûte jusqu'à 2 de plus que la carte retournée. D'accord, ok, donc si c'est une relique, on gagne plus 3 en termes d'achat, si c'est pas une relique, on gagne plus 1 en termes d'achat. Dans tous les cas, on place la carte gagnée dans sa main. Très très bon personnage, ça. Très très bon personnage. Du coup, la prochaine partie, nous aurons Ria. Nous allons pouvoir utiliser Ria, en plus des 4 personnages que nous avons en jeu. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, attends, c'est pas fini, parce que là maintenant, on nous dit quoi? On nous dit de lire le dos de cette carte.
Et en fait, il se passe du coup la conclusion. Alors, que ça dit? The thin branches creak in the wind. Alors, ce sont des branches qui craquent dans le vent, je pense. And even the midway sun strangles the pierce oppressive shade. Et même le soleil de midi n'arrive pas à percer leurs ombres oppressantes. Donc on est dans la forêt, grosso modo. The thin cracking energy in the air makes your hair stand up. Donc on a les cheveux qui se dressent tellement l'énergie est présente dans cette forêt. Quelque chose de près a l'air dangereux. On Crest Hill, là franchement là je vais traduire un peu comme je l'entends quoi, mais grosso modo on trouve une brèche massive à l'intérieur du portail. You bury make on the shape a gigantic. On trouve à l'intérieur de ce portail on trouve l'ombre d'une gigantesque araignée. You inch close, unable to comprehend what you're watching. Plus on s'approche, moins on comprend ce qu'on voit. Les créatures semblent humanoïdes, excepté une masse arachnide, excepté une masse de jambes arachnides qui semble tomber depuis sa spine, c'est la colonne vertébrale, spine. Une brèche d'énergie afflue depuis sa peau et quasi commune qu'elle fusionne avec le portail. C'est le sans nom que nous avons combattu. Murmure Ria derrière toi. Donc du coup ça nous dit de lire le NAEX50. Celle-là. Bon, du coup après je vais faire une pause parce que je suis très fatigué à lire l'anglais et on reprendra ici pour la prochaine fois. Et on ouvrira l'enveloppe, parce que là, ça nous dit d'ouvrir une enveloppe 2A. Et on ouvrira l'enveloppe 2A le prochain coup. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite expédition. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je m'excuse de mes traductions en temps réel. J'essaierai de lire les cartes avant la prochaine fois. Même si du coup, je perds l'effet de surprise, parce que la série là, du coup, je découvre le jeu en même temps que vous. Enfin, le jeu, je connais Hansen, bien évidemment. Mais l'expédition en question, je la découvre en même temps que vous. Je ne l'avais pas faite avant. Voilà, tout simplement. Écoutez, je range mon merdier, parce que comme d'habitude, ça fait du bazar. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, et bye bye.